Vous avez une vision très claire de ce qu'est votre marque. Pour vous, les couleurs sont naturelles, ou en tout cas quand vous les voyez, elles vous semblent claires. La manière dont on va écrire, la manière dont on va parler de votre marque, la manière dont votre marque va parler au reste du monde. Pour vous, c'est très clair. Pour vos équipes, peut-être aussi, peut-être qu'elles ont fini par s'y mettre. Et pour le reste du monde, pour les gens qui vous rejoignent, est-ce que vraiment c'est clair? Et est-ce que vraiment tout le monde dans votre équipe le fait de la même manière? C'est bien là tout le problème de la charte graphique et de la charte éditoriale. En général, elles ne sont pas travaillées par l'entreprise ou elles sont travaillées un peu tard. Je sais que la charte graphique et la charte éditoriale sont des travaux de longue haleine qui sont assez lourds et qui demandent un budget nécessaire. C'est pourquoi je vous propose une petite ressource, un petit pense-bête avec les éléments primordiaux pour construire votre identité sur le web. On ne va pas travailler tout ce qui est nécessaire. Vous devrez passer par un designer professionnel pour le faire. Ce petit pense-bête va déjà vous permettre de ne pas trop dénaturer l'image et le message de votre marque lorsque vous allez commencer à communiquer. Donc le petit pense-bête que je vous propose pour poser les éléments cruciaux de votre charte visuelle ainsi que de votre charte éditoriale. Vous le voyez, nous allons donc ici reprendre le logo ainsi que les valeurs essentielles, les liens vers les informations où je peux trouver tous ces visuels, les couleurs principales, et là attention, je travaille sur du web, chercher les couleurs de titres principaux, de titres secondaires, les couleurs des liens, les couleurs des CTA Call to Action, donc les éléments que je veux mettre en valeur sur mon site. Je vais prendre tous les éléments de typographie qui sont importants, qui vont me permettre de faciliter l'insertion de mon utilisateur au sein de ma marque, au sein de mon identité de marque, au sein de mon univers. Et enfin, je vais travailler sur la manière dont je vais rédiger ou dont je vais parler si vous faites des vidéos sur le web en utilisant une charte éditoriale qui va reprendre la personnalité de la marque en sorte d'avoir une cohérence rédactionnelle, c'est-à-dire que peu importe où l'utilisateur lit des informations sur notre marque, où les utilisateurs retrouvent notre message, ils seront toujours dans le même univers. Ils n'auront pas des tonalités différentes, mais bien une manière de s'adresser à eux qui sera toujours la même. Nous travaillerons aussi dans cette charte éditoriale la manière dont nous allons produire toutes ces informations, parce que c'est une vraie problématique aujourd'hui pour les entreprises d'être producteurs de contenu pour le web. Donc nous allons réfléchir ici à la stratégie à mettre en place, les process à mettre en place. Et enfin, comme pour toute bonne identité web, c'est important de faire attention à la manière dont les moteurs de recherche vont comprendre nos contenus. Nous allons directement ici travailler sur la terminologie, ou au moins les ébauches de la terminologie que nous allons utiliser sur les pages de notre site, mais aussi sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous bien que cette ressource est un pense-bête. Ça ne reprend que les éléments principaux. Une fois votre marque bien établie, il faudra aller beaucoup plus loin avec un designer graphique pour déployer l'intégralité de votre identité visuelle sur tous les supports, et avec un content writer spécialiste de la rédaction web pour aller plus loin sur la manière dont vous allez élaborer vos contenus. Mais je vois trop souvent des entrepreneurs qui commencent et qui construisent cette charte visuelle et cette charte éditoriale au fur et à mesure de leurs actions. Cela crée une incohérence autour de leur marque qui leur porte préjudice. C'est pour ça qu'il me semblait important de vous proposer cette ressource pour bien démarrer. Vous voyez, on est resté sur les éléments classiques et les choses les plus importantes dont vous allez avoir besoin pour lancer votre marque sur le web, pour commencer à communiquer et pour vous assurer que vous communiquez de manière cohérente et homogène sur l'intégralité de vos canaux. Si vous avez besoin d'accompagnement pour réaliser cette charte graphique ou cette charte éditoriale, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à vous rapprocher de votre designer ou de votre rédacteur web. Ces deux personnes sont très importantes car elles vont porter l'image de marque sur le web. C'est avec eux, main dans la main, que vous devez construire ces stratégies.